Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2022, donc un peu en retard puisqu'on est déjà au mois d'avril bientôt mai. Du coup c'est une petite vidéo de setup plus explication de 2-3 petites bricoles qui sont arrivées sur la chaîne, donc dans le changement de nom de chaîne. Donc on va voir ça dans cette vidéo, puis ensuite je vous expliquerai le rythme des vidéos de cette année puisque je me suis enfin fait un planning de vidéos avec des vidéos à l'avance, donc on y va, c'est parti. Donc, comme vous avez pu le remarquer ou non, ça dépend, la chaîne a changé de nom. Donc, avant, elle s'appelait Inbot Technologies, maintenant, c'est l'atelier de JB. Alors, pourquoi le changement de nom? Parce que du coup, l'ancien pseudo me correspondait plus vraiment. Puis, j'ai envie de faire d'autres choses sur la chaîne YouTube que forcément du robot ou des choses tech très précises. J'ai envie de faire un peu plus de contenu toujours autour du DIY et de la tech, mais d'autres contenus. Je préférais faire l'atelier de JB, au moins, on peut toucher à plus de choses. Le logo a changé aussi, donc la bannière non. Le logo oui, il est temporaire pour le moment, donc je sais pas trop encore le futur logo de la chaîne. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et du coup, le logo se restera d'ici le temps de trouver un nouveau logo. Concernant le rythme de vidéo, donc il y a quelques temps j'avais fait une vidéo, il me semble, où j'avais expliqué le rythme que j'allais avoir et tout, que j'ai pas du tout respecté, absolument pas, parce que j'ai pas réussi en fait me fixer un planning avec des vidéos à mettre tant, et j'arrive pas. Pourtant j'avais un planning bien précis avec les jours de tournage, les jours de montage, les jours de vidéo, tout pour avoir un planning parfait. J'avais même mis les idées de vidéos à l'avance, ça, que j'arrive pas à respecter. Deux, parce que j'ai d'autres choses à faire à côté que à fond sur YouTube, et aussi les délais des composants parfois que j'ai besoin pour les vidéos, et du coup ça bloque. Du coup, je vais essayer de me fixer un objectif, du coup pas un planning, mais un objectif d'une vidéo par mois, mais si j'ai des vidéos d'avance plus qu'une vidéo par mois, il se peut que parfois, certains mois, il y ait 2 ou 3 vidéos. En fonction des types de vidéos, est-ce que j'ai besoin de composants électroniques, est-ce que j'ai beaucoup de vidéos d'avance, du coup j'ai envie d'avancer et de mettre d'autres vidéos. Donc tout dépendra en fait du planning et de l'avancement que j'aurai dans mes différents projets. Et du fait de changer de nom, ça me permet aussi de faire d'autres types de vidéos sur la chaîne. Donc il va y avoir du custom d'Airsoft, parce que la chaîne, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont connu grâce à aux 2 vidéos de fabrication d'un airsoft imprimé en 3D. Que, attention, je vais reprendre très certainement. Il y a 90% de chances qu'il y ait une nouvelle vidéo, il y a une modélisation qui est en cours, mais pour cette fois-ci une réplique complète, modélisée, qui n'existe pas sur le marché, qui est sortie d'un jeu vidéo. Donc, ça risque de sortir quand j'aurai fini la modélisation, qui prend beaucoup de temps. Mais voilà. Du coup, je vais faire la prochaine vidéo, ou la deuxième qui suit. Je vais vous faire une vidéo de peinture et de customisation d'Airsoft. Donc la réplique, elle est déjà là. Du coup, voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie que vous attendez sûrement tous, c'est mon setup, mon studio de travail. Alors, c'est en même temps ma pièce de vie, puisque je n'ai pas encore déménagé. Du coup, c'est pour ça, le studio n'est pas parfaitement fini, c'est-à-dire qu'ici, il manque des carrés de végétation. Puis pareil, il va y avoir de l'éclairage qui va se positionner ici, et qu'on fera en vidéo tous ensemble. Donc là, c'est parti, on va faire la présentation du setup, donc let's go. Du coup, je vous reprends à la main. Du coup, on va faire la petite présentation. Donc on va commencer par le décor d'arrière-plan. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour le décor d'arrière-plan, donc ça c'est des petits meubles Ikea, tout simplement pratiquement tous les Ikea. Pareil pour la verdure, donc qu'est-ce qu'on a? La carte graphique de mon PC, la boîte, le petit coin Pokémon, parce que j'ai une très grosse, tout est relatif. J'ai une assez grosse collection Pokémon, donc si un jour ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une présentation, surtout qu'il risque d'avoir des petits DIY qui ont un lien avec les cartes Pokémon. Un deuxième petit coin de décoration avec un petit Lego BB-8, puis de petites figurines imprimées en résine et peintes. Voilà, je vous laisse faire ça passe pas, bien sûr, bien évidemment. Donc, désolé pour les reflets. Du coup voilà, donc là la petite réplique d'Airsoft qu'on va customiser dans la prochaine vidéo. Pareil, un petit X-Wing juste ici. Après on a le coin photo, donc coin photo avec un peu de matos, donc un Gorilla Pod, ainsi que tout ce qui est câble, chargeur et tout ce qui s'ensuit. La petite Porsche en Lego technique. Alors, je sais pas laquelle je vais laisser, parce que j'ai la Porsche en Lego technique, puis j'ai aussi la Bugatti, je vais vous montrer ça de suite. Puis j'ai aussi, désolé c'est pas bien éclairé ici, je sais pas le décor, donc voilà, j'ai aussi une petite Bugatti, donc je sais pas laquelle je vais mettre, donc on verra bien. Donc là on va passer à la partie impression. Donc pour l'imprimante, j'ai une Sidewinder X1
Donc qui a pas de modification, celle-là elle est stock, à part ici juste la plaque de capot pour quand je fais des primes de la nuit pour pas avoir l'éclairage, c'est tout. Du coup voilà, elle a énormément d'heures d'impression, ça fait 2 ans que je l'ai, oui 2 ans à peu près. Du coup voilà, donc elle imprime pratiquement toutes mes pièces, sauf celles où j'ai besoin d'une imprimante résine. Et du coup celle-là je l'ai fait passer par mon père qui lui imprime les pièces en résine. Du coup ensuite on a le petit coin avec les projets en cours. Donc voilà, donc il y a parmi ces pièces, il y a pour une prochaine vidéo. Donc je vous laisse réfléchir à ce que c'est. C'est ces pièces-là, donc je vous laisse deviner. Puis c'est tout pour la partie décor, parce qu'après c'est que du rangement, donc du filament. Donc vous avez toujours, je continue chez JST, toujours pas de problème. Je suis à 20 kg de chez eux. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus sur la partie filament et test. Puis ensuite un morceau de collection Pokémon et puis voilà, avec un petit masque de Echo. Et puis on va passer maintenant au PC. Donc on commence avec les périphériques. Donc on commence avec un casque Logitech G Pro X Wireless. Donc très bon casque qui fait super bien le taf. Avec une petite souris qui l'accompagne Logitech également. Je vous mettrai les liens en description. Pour le clavier, on a un clavier Razer. J'ai plus le nom en tête, je vous mettrai également le lien en description. Du coup, mon micro, c'est un micro HyperX. Alors, il fait le taf, c'est pas le meilleur des micro-pieds par rapport à son prix, mais il fait le taf. Ensuite, on continue. J'ai deux Keylight de chez Elgato, une Keylight standard et une Keylight Air. Avec ça, j'ai deux écrans, donc un écran Samsung, j'ai plus du tout la ref en tête, je vous la mettrai dans la description. Et du coup, j'ai un écran Huawei en paysage qui fait bien le taf comme écran secondaire, donc celui-là, je vous le recommande. Et on va commencer par le PC. Donc pour le PC, c'est un build full Asus ROG et Corsair. Je vais bien être sponsorisé, mais c'est pas le cas. Du coup, pour le boîtier, on a un boîtier Corsair 5000X en white, avec la façade en verre et non en mèche, accompagné de ces ventilateurs qui sont fournis avec le boîtier. Avec ça, on a un water cooling de chez Corsair également, en version white, comme tout le setup est pratiquement. Pour la mémoire, on a des Corsair Vengeance Pro RGB, donc 2 white et 2 black. 4 barrettes sont en 3200 MHz, donc elles font le taf, même si parfois il faut avouer que le RGB bug souvent. De toute façon, tous les composants Corsair avec IQ bug. Souvent, ça arrive de devoir redémarrer. Même si j'ai eu la chance, du coup, d'avoir un environnement full Corsair et Asus qui permet d'avoir une synchronisation complète du PC. Donc maintenant, on va s'attaquer du coup à ce que vous attendez le plus, la carte graphique et le processeur. Le processeur, on a un Ryzen 7 5800X, donc la toute dernière gêne avant la prochaine. Et pour la carte graphique, on a une 3070 en LHR V2 et overclocké d'origine, qui fait pas mal le taf. C'est pas la plus performante de toutes, mais quand je l'ai eu avec la pénurie qu'il y avait, je suis plutôt content de la carte. Et pour la carte mère, qu'on a oublié, c'est une Asus ROG, elle vient dans la description. Elle fait le taf, mais j'aurais bien aimé avoir la même en blanche, mais elle n'existe pas malheureusement. Du coup voilà, donc c'était mon setup de 2022, donc pour le moment il est pratiquement terminé, mis à part le décor derrière qu'on finira ensemble en vidéo. Et sinon vous avez vu à peu près tous les composants que j'ai pour mon setup. Je vous mettrai toutes les références en description de toute façon. Si vous avez des questions sur que ce soit des questions du setup ou d'anciennes vidéos, parce que j'ai pas tout le temps les notifications de YouTube concernant les commentaires, et du coup parfois je réponds très longtemps après puisque j'avais pas vu le commentaire. Rejoignez-moi sur Discord, j'ai créé un Discord, pour le moment il n'est pas très actif puisqu'on n'est pas nombreux dessus, mais dès que vous mettez un message, je vous répondrai. Donc du coup je vous mets le lien du Discord juste en haut ou dans la description. Au moins vous pouvez le rejoindre et je répondrai à toutes vos questions. Et puis là sur Discord je vous posterai peut-être des avancées de projet, des photos, ou sur mon Instagram aussi où là je poste plus de photos en story, ça arrive. Du coup voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications du coup pour être notifié de la prochaine vidéo qui devrait sortir d'ici du coup 2 semaines puisqu'on sera en mai dans 2 semaines. Oui c'est ça, on sera en mai dans 2 semaines. Du coup rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et sur ce, bye bye.